Nous disons bon Dieu merci parce que il te permet que nous passions une journée en bien sous le regard protecteur. Nous disons merci parce que il te protégé sous de vie à nous. Et c'est ça qui fait nous capables d'empiler dans le moment ça. On a pu faire une prière. Merci. Céleste Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons, nous disons merci. Nous louons, exaltons, magnifions pour soyez, ça fait, ça va continuer à faire dans la vie. Nous connaissons que sans nous ne pas capables de faire un pas en avant. Nous connaissons où nous pas en rien. Sans où nous sommes vermisseaux de la terre et même plus bas que un vermisseau de la terre. Mais avec nous formons une majorité. Et ça fait notre demande, s'il te plaît, par ta grâce et ton amour, par ta bienveillance, on va camper bon côté nous et on va faire que tout ça ouvre qui est bon pour nous, nous va joindre par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur, notre grand frère. Seigneur, programme à cela nous remettre au lit. Et nous demandons pour que grâce soit capable de poser sur nous. Nous demandons pour capable de prendre en main. On va retirer tout ça qui part de où. On va permettre que présence soit prend place dans nous. On va permettre que grâce soit couvre nous. On va permettre que sang lave nous. Sans Christ lave nous. On va permettre que nous recevons grâce qui sortit la caillou, bénédiction, et on va faire nous sentir présents sur tout le monde qui est branché, tout le monde qui a écouté et qui va gagner pour écouter par la suite. Qui va attendre voir. On va parler à cœur nous personnellement, par l'intermédiaire de ton enfant, par l'intermédiaire de ton serviteur qui va gagner pour prendre la parole. Tantôt, pardonnez, bénis, guéris, délivre, sanctifie, pardonne, remplis espace la vie nous. On va prier parce que nous bons et dignes, mais nous prions avec Marie Jésus-Christ Sauveur nous, qui vient tout pouvoir et qui a vécu au siècle des siècles. Amen. Chers amis frères et sœurs, nous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons bonsoir, nous rentrons la caillou, ou même qui a suivi le programme ça, soit à travers Facebook, YouTube, soit à travers Zoom, soit à travers téléphone, sous le cri de minuit. Eh bien, nous comptons, nous rentrer la CAO, quel que soit moyen, quel que soit soutien électronique là, le cri de minuit rentre la CAO. Nous disons bienvenue dans le programme à soir. Nous pour aller chanter cantique ça, c'est cantique que nous connaissons, mais nous pour aller chanter c'est toi Jésus que recherche mon âme à te trouver, ce borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Si vous êtes capable, ouvrez les chants, d'ap chanter le numéro 285. 285.
cherche mon âme à te trouver, je borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Prends-moi, Seigneur, prends-moi ta douce paix. J'assiégerai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherches dans cette nuit profonde et pour toujours m'en tira par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est en Dieu ta grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. Psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous prenons les propositions pour la prière et c'est frère Ricardo qui a présenté la prière là pour les capables de tout prendre place. Frère Ricardo, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty, et bonsoir à tous auditeurs, auditrices de Minuit. Nous, à proposition convenable pour la prière. La mettez-nous à jour. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, pour belle journée, ça que tu es nous. Assoyez encore, nous venons en présence. Et bon côté que nous avons habillé, je suis en pied pour ne pas prendre le roman. Nous connaissons que de par nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas d'intelligence pour nous comprendre la parole. Je supplie dans une minute ça pour qu'on contrôle la vie, nous, pour contrôler le cœur, nous, pour contrôler toute être, nous, et ainsi, nous va comprendre la parole qui va rendre nous sages à salut. Veuillez tous participants au link de minuit. Et que bénédiction va accompagner nous tous pour nous passer un excellent moment ensemble. Tout ça, nous demandons, pas parce que nous sommes bons et nous méritons, mais non Jésus qui a régné au siècle des siècles. Amen.
Encore une fois, nous saluons toutes dans le nom précieux de Jésus. Nous contents parce qu'encore à cela, nous avons un privilège pour nous partager la parole du Seigneur. Alors, nous allons étudier la deuxième période de l'Église chrétienne, autrement dit, la deuxième lampe du chandelier. Nous allons noter ensemble le chandelier qui représentait l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir deuxième lampe, ça, encore deuxième chandelier ça, qui présentait nous, l'Apocalypse. Nous allons considérer l'Église de Smyrne. De par son étymologie, nous à Smyrne, les liés avec la myrrhe. La myrrhe, on connaît bien, c'est une plante aromatique qui a une odeur qui suave. Qui est très qu'on utilisait dans l'ancien temps, dans la période de Jésus-Christ était sous terre. Les aromates, le plus souvent, dès qu'on utilisait la myrrhe, donc sont véritables plantes aromatiques de bonne odeur, donc odeur suave. Notez dernièrement que l'Église Éphèse y aboutit à la mort de l'apôtre Jean en l'encens. Eh bien, à partir de l'encens jusqu'à 323, nous voyons une deuxième période que nous appelons période de Smyrne. Qui ça qui marque période ça? On va regarder dans la présentation d'aujourd'hui quels sont les points à débattre. On aura une courte introduction sur la lettre de Jésus à l'Église. Ensuite, nous allons voir que cette bonne odeur dont il est question dans la définition même du concept Smyrne, cette bonne odeur a rapport en fait, c'est la période des martyrs. Beaucoup de chrétiens avaient été tués pendant cette période, la période des martyrs. Nous parlerons aussi de la richesse des premiers chrétiens. Qu'est-ce qui faisait que les premiers chrétiens étaient riches, ou encore pouvaient être considérés comme étant riches. Nous parlerons brièvement de la synagogue de Satan. On parlera aussi de la tribulation de 10 jours. Et on abordera le cas historique de Smyrne, promesse faite aux vainqueurs. Et on parlera aussi de la théologie de l'époque et les hérésies qui faisaient déjà le jour, les hérésies qui donnaient déjà des problèmes à l'Église. Donc, ceci et quelques autres éléments additionnels seront abordés dans le cadre de cet exposé de ce soir. Nous partons avec l'introduction tout de suite. Christ s'introduit lui-même. Nous lisons d'Apocalypse chapitre 2, verset 8, comment Jésus s'est introduit à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc Jésus se présente conformément à la période, à ce qui prévaut pendant la période. Pendant cette période, évidemment, nous allons assister à beaucoup de chrétiens qui seront martyrisés. Ainsi, Jésus se présente comme étant le premier et le dernier qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, Jésus se représente comme étant la résurrection et la vie. Donc, c'est une garantie pour tous les chrétiens qui souffrent ou qui sont sur le point de mourir ou qui sont morts. Donc, Jésus étant la résurrection et la vie, la garantie nous est donnée que même si nous perdons notre vie, nous l'aurons en Jésus. Puisque Jésus est revenu à la vie, comme dit l'apôtre Paul dans son texte de Corinthiens, où il explique que le fait que Jésus est revenu à la vie, ça garantit la résurrection de tous les chrétiens en Jésus. Mes frères et mes sœurs, c'est une consolation pour l'Église de Smyrne qui doit entendre Jésus qui se présente comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Selon l'encyclopédie biblique, nous gagnons signification, page encyclopédie Frank R. Encyclopédie en biblique, page 483 et page 341, il nous la signification de Smyrne. Smyrne, c'est que nous disons,
lié avec myrrhe, il signifie myrrhe. Myrrhe, c'est une plante aromatique très utilisée dans l'Antiquité, voire à l'époque du Christ. Utilisée aussi dans la fabrication de l'huile sainte. Il y avait de la myrrhe, de la fabrication de l'huile sainte qu'on savait utiliser dans le sanctuaire. Utilisée comme parfum aussi, selon le psaume 45, verset 9. Mélangée au vin offert au Seigneur sur la croix. Donc, on avait mélangé la myrrhe au vin qui était offert à Jésus sur la croix. Et c'était la myrrhe aussi que Nicodème avait apportée pour embaumer le corps de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est une plante très connue à l'époque de Jésus, et même dans l'Ancien Testament. C'est une plante qui était très prisée, très utilisée. Par conséquent, la myrrhe était bien connue pour ce qu'elle est. Donc, lorsque l'Église du Seigneur est représentée par Smyrne, donc, tout le monde pouvait comprendre que Jésus parlait de la vie et de la mort de ces chrétiens qui exhalaient une bonne odeur. Mes frères et mes sœurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'un chrétien est mort pour Jésus, sa mort exhale une bonne odeur. Et cette odeur fait honneur à Dieu, puisque le chrétien qui meurt, il meurt pour le Seigneur, donc ça fait honneur à Dieu. Ça honore la divinité, ça honore le Créateur, puisqu'il y a des gens qui ont leur cœur tant consacré à lui qu'ils sont prêts à mourir. Et comme l'apôtre Jean l'a paraphrasé en son langage, quand il dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que vous savez tous que la mort, c'est notre plus grand ennemi. Rares sont les gens qui n'ont pas peur de mourir. Et des gens qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, c'est quand même une grâce particulière. C'est quand même une grâce spéciale, puisque pendant cette période, vous allez voir le plaisir de ces chrétiens de mourir pour le Seigneur. Mais la parole du Seigneur en amont est pleinement significative. La Bible est notre point cardinal, c'est ce qui donne sens, donne direction à notre vie. Quand nous regardons les promesses de la Bible, ce que Jésus lui-même a dit, quand vous regardez bien ce verset-là que nous trouvons dans Jean chapitre 11, verset 25 à continuer, Jean 11, verset 25 et 26, il nous a dit, Jésus est la résurrection et la vie, selon Jean 11, verset 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est vraiment une promesse formidable faite à tous les chrétiens. Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et la vie que vous avez en Jésus, personne ne peut vous l'ôter, est inaliénable. Jésus nous communique une vie qui est inaliénable. Personne ne peut nous l'ôter. Donc, c'est une garantie éternelle qui nous est faite. Mais Jésus étant la résurrection et la vie, cela va encore plus loin. Dans Jésus-Christ, page 526, nous lisons ce qui suit. Il a dit, s'efforçant toujours de donner une bonne direction à sa foi, Jésus déclara, je suis la résurrection et la vie. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée et qui ne tient de personne. Donc, quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il entend par là qu'en lui, il y a une vie. Une vie originelle, non empruntée et qui ne tient de personne. Donc, si Jésus est ce qu'il est, ce n'est pas en vertu de ce que le Père a fait de lui, mais il a un pouvoir inhérent. Il a une vie qui est propre à lui-même. Celui qui a le Fils a la vie. La divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ici, le Christ plonge son regard en avant vers l'époque de son retour. Alors les justes qui seront morts ressusciteront incorruptibles, et les justes qui seront vivants seront transportés au ciel sans passer par la mort. Vous voyez?
Donc, nous n'avons nulle crainte. Nous n'avons aucune raison de nous apitoyer sur notre sort. Nous n'avons aucune raison de nous plaindre, puisque Jésus est notre vie. Et cette vie-là, qui nous est donnée par Jésus, est inaliénable. On ne peut l'enlever de nous. Donc Jésus annonce clairement que tous ceux qui croient en lui revivront. Même s'ils sont mis à mort, ils revivront. Puisque dès que nous sommes en contact avec Jésus, nous sommes en contact avec la vie. Cette vie nous sera communiquée puisque nous sommes enfants de Dieu. Une seule chose qui mérite qu'on se batte. Soyons en paix avec Dieu. Soyons sûrs de notre relation avec lui. Et si notre relation est cordiale, la tombe ne peut pas nous enfermer pour toujours. Donc, Satan ne peut pas nous encager dans la prison de la mort, puisque Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous faire sortir de la mort. Savez-vous que Jésus est immortel? Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18, l'immortalité de Jésus est la garantie de notre immortalité. 1 Pierre 3, verset 18, nous lisons ce qui suit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc Jésus est mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Ceci est clair, c'est que Jésus avait une double nature, que personne ne l'ignore, que Jésus est mort seulement parce qu'il était homme, et en tant que Dieu, il était immortel. Savez-vous par là que Jésus lui-même s'est ressuscité, puisqu'il a une vie en lui qui est originelle, non empruntée, et qu'il ne tient de personne. Cela signifie que Jésus peut à n'importe quel moment se tirer de la mort. Évidemment, Jésus mort, Jésus qui est mort, c'est l'homme, mais Jésus qui est immortel, c'est bien le Dieu qui était en Jésus. Donc en Jésus, était parfaitement uni la divinité et l'humanité. Ils étaient mystérieusement combinés. Donc Jésus ne pouvait pas être mis à mort en tant que Dieu, mais il est mort quant à la chair, en tant qu'homme. Mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. En tant que Dieu, il s'est rendu à la vie. D'autres textes vont dans le même sens pour démontrer effectivement que Jésus avait le pouvoir de se redonner la vie. Dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus l'avait dit alors il a déclaré péremptoirement, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Toute l'autorité de sa personne, Jésus dit, détruisez ce temple. N'oubliez pas, il parlait du temple de son corps. Donc s'il est tué, il a le pouvoir de se redonner la vie. D'accord? Donc Jésus peut se redonner la vie. Par conséquent, puisque Jésus peut se redonner la vie, donc Jésus est immortel. Et regardez encore dans Jean chapitre 10, verset 17, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc Jésus fait savoir ici qu'il a le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Et le verset 18 enchaîne, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez? Dans toute autre bouche, ces paroles constitueraient une blasphème. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Donc, ça aurait été un blasphème dans toute autre bouche. Mais Jésus l'a déclaré parce qu'il était Dieu. Il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Donc, seulement un être immortel peut faire de telles déclarations. D'accord? Pas de doute dans ça, frère Maxime. Jésus que nous avons servi, il est immortel. Et ça fait, il dit, ou me prend vie, moi,
Je vais prendre encore. C'est moi, d'ailleurs, ce n'est pas monde qui prend, mais c'est moi de bailler. C'est un choix volontaire. Commentaire biblique en chaîne, page 231, nous dit, commentaire biblique 231, nous lisons ce qui suit. Commentaire biblique 231, nous lisons ce qui suit. À la résurrection de Jésus, l'ange a dit, ton Père t'appelle. C'est ce que l'ange a dit à la résurrection, ton Père t'appelle. Celui qui avait dit, je donne ma vie afin de la reprendre, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, laissa la tombe pour la vie qui était en lui-même. C'est bien, hein? Laissa la tombe pour la vie qui était en lui-même. La divinité qui était en lui ne mourut point. L'humanité mourut, mais Christ proclame maintenant sur le sépulcre ouvert de Joseph, je suis la résurrection et la vie. Par sa divinité, Christ avait le pouvoir de rompre les liens de la mort. Il déclare qu'il avait la vie en lui-même pour la donner à qui il veut. Le texte de Pierre avait dit, il est mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il est clair que Jésus n'a pas une vie qui lui a été donnée par son Père. Contrairement à nos autres êtres humains, quand nous mourons, nos corps rentrent dans la poussière, retournent à la poussière, mais notre esprit retourne à Dieu parce que notre esprit nous a été donné par Dieu. Mais l'esprit de Jésus ne lui a pas été donné par personne. Par conséquent, à la mort de Jésus, son esprit ne va nulle part. Son esprit irait à Dieu si seulement c'est Dieu qui lui avait donné la vie, mais sa vie, la vie de Jésus est propre à lui-même. C'est originel, non emprunté et qui ne le tient de personne. À la mort de Jésus, son esprit n'est allé à personne. Et selon toute évidence, c'est l'esprit de Jésus qui s'est ressuscité. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu le ressusciter. Il s'est ressuscité parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Donc, regardez bien, la dernière phrase nous dit dans le commentaire biblique, par sa divinité, Christ Dieu avait le pouvoir de rompre les liens de la mort. Il déclare qu'il avait la vie en lui-même pour la donner à qui il veut. Mes frères et mes sœurs, le mystère de l'incarnation, il était clair. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu en devenant homme. C'est pourquoi le nom le plus beau de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ouais, Dieu manifesté en chair. C'est ça, Emmanuel. Dieu manifesté en chair. Dieu avec nous. C'est très fort, le concept Emmanuel. Et dans Jésus-Christ, page 787, 788, ces pages, nous lisons ce qui suit. Quand l'ange avait fait entendre sa voix puissante près du tombeau du Christ, en disant, ton Père t'appelle, le Sauveur était sorti du sépulcre grâce à la vie qu'il possédait en lui-même. Le Sauveur était sorti du sépulcre grâce à la vie qu'il possédait en lui-même. Ainsi se trouvait vérifier ces paroles, je donne ma vie afin de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. La prédiction qu'il avait faite aux prêtres et aux chefs était accomplie. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Ton Père t'appelle. Le Sauveur était sorti du sépulcre grâce à la vie qu'il possédait en lui-même. Donc, ce n'est pas un ange qui l'a ressuscité. Ce n'est pas le Père non plus, mais Jésus s'est ressuscité. Et vous allez voir ça dans le paragraphe qui suit. Le Christ avait proclamé triomphalement sur le sépulcre ouvert. Je suis la résurrection et la vie. Un Dieu seul pouvait parler ainsi. Toutes les créatures ne vivent que grâce à la volonté et à la puissance de Dieu. Elles vivent dans un état de dépendance à l'égard de la vie divine. Depuis le séraphin le plus élevé jusqu'à l'être animé le plus humble, tous sont alimentés par la source de pouvoir de donner ma vie. Excusez-moi, par la source de la vie. Celui-là seul qui est un avec Dieu pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Le Christ possédait dans sa divinité la puissance qui lui permettrait de briser les liens de la mort. Le Christ s'est relevé d'entre les morts comme les prémices de ceux qui dorment. Notez bien, et j'ai souligné
le Christ s'est relevé d'entre les morts, comme les prémices de ceux qui dorment. Il était l'antitype de la gerbe que l'on agitait dans le temple, et sa résurrection eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Il y a beaucoup à dire sur ce paragraphe. Jésus a le pouvoir de se ressusciter. Ce n'est pas le cas. Les anges ont été créés par Dieu. Les êtres humains ont été créés par Dieu. Mais Jésus n'a pas été créé par Dieu. Jésus est le Créateur. Donc, il n'a pas de vie empruntée. Sa vie est originelle, non empruntée, et qu'il ne tient de personne. Ainsi, il faut admettre que Jésus a le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Seul un être qui est un avec Dieu pouvait dire cela. De toute autre bouche, ça aurait été un blasphème. Il est clair ici que Jésus lui-même avait le pouvoir de briser les liens de la mort. Et effectivement, le jour où Jésus est ressuscité, on présentait l'offrande. Rappelez-vous, après la Pâque, après qu'on égorge l'agneau pascal, le lendemain, on devait présenter la gerbe des prémices. Cette présentation a été faite exactement par Jésus lui-même, qui est ressuscité. La résurrection de Jésus constitue la gerbe des prémices. Jésus annonce la résurrection de tous les saints, de tous ceux qui dorment dans la poussière à cause de son nom. Tout le monde qui a accepté Jésus et qui est obligé de passer par la mort, eh bien, il y a une garantie à ressusciter parce que Jésus lui-même, il s'est présenté comme gerbe, c'est-à-dire comme prémisse de tous ceux qui seront ressuscités pour avoir été mis à mort en son nom. C'est ainsi que, mes frères, la période des martyrs s'annonçait avec cette présentation de Jésus, qui s'annonce comme étant le divin ressuscité, celui qui est la résurrection et la vie. Ce sont ces paroles, justement, qui ont encouragé les chrétiens à accepter la mort, même la mort la plus vile, sachant que leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, versets 37 et 38, ces belles paroles de l'apôtre Paul rendent hommage à tous ceux qui sont morts à cause de leur foi. Hébreux 11, 37 et 38, nous lisons ces belles paroles de l'apôtre Paul. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de chair, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tel était le lot des serviteurs de Dieu. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont tout sacrifié, même leur vie, à cause de la parole de leur témoignage, à cause de l'amour qu'ils ont eu pour Jésus. Ils ont tout sacrifié. Dans la tragédie des siècles, page 40 jusqu'à la page 42, l'esprit de prophétie explique ces persécutions dont l'air sauve sonneront vers le temps du martyre de Saint Paul se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et considérés comme étant la cause des grandes calamités telles que les famines, les pestes et les tremblements de terre. Alors qu'ils étaient devenus les objets de la suspicion et de la haine publique, de faux témoins toujours prêts, pour un prix honteux, à dénoncer des innocents, s'élevèrent contre eux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces, ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns étaient crucifiés, d'autres couverts de peau de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses, rassemblées pour jouir de ces spectacles, saluaient l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. Mes frères et mes sœurs, ce sont des récits palpitants d'intérêt et qui me brisent le cœur personnellement. En lisant l'histoire des martyrs, j'ai eu la peine de verser des larmes, puisque je me dis, waouh, un tel amour pour le Seigneur Jésus, c'est fort, un amour plus fort que la mort. En général, devant la mort, on fait battre. Mais ici, ces chrétiens-là
ont tout sacrifié, même leur vie pour le Seigneur Jésus. Donc, à comprendre comment bon Dieu t'est content, bon Dieu te prend plaisir pour les capables de saluer ces hommes et ces femmes qui ont préféré mourir que d'abandonner Jésus. Je veux dire, même avant, malgré nos bagues de persécution, en pile dans nous, des fois, nous avons découragé, nous abandonné, même sans la persécution. Mais ici, par la persécution, les chrétiens étaient plus proches du Seigneur. Et même dans la mort, ils n'ont pas reculé. Ils été accusés au même Jean-Journée aujourd'hui, et très bientôt, nous allons subir même accusation. Ouais, l'histoire, c'est une perpétuelle recommencement. C'est une perpétuelle répétition, un perpétuel recommencement. Et nous rappelons, nous avons étudié, nous avons fait avec Pasteur Osnel sur lorsque on va gagner le jour où on va le déclarer pour tuer tout frère fidèle observateur, ça on va l'accuser, nous. On va le nos responsabilités pleines qui tomber sur l'humanité. C'est une raison pour gagner un jour le décret de mort universel pour le proclamer contre nous, c'est à cause de ça. On va le mettre main sur nous pour éliminer nous. Nous deviendrons l'objet d'une exécration universelle. Le monde entier nous haïra. Par contre, côté à ouais, non, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Eh bien, l'histoire se répétera. Donc, c'est ce qui s'est passé dans les premiers siècles. Donc, c'est ce qui se passera aussi dans la fin des temps. Donc, les choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Regardez bien ceci, on dit un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces. Mes amis, ce n'est pas qu'on est, non, l'homme méchant. Il y a des supplications inventées. Ils mettent à peau bête sur eux. Donc, là, peau bête sur eux, ils viennent faire que ils viennent plus attraire. 100 bêtes là qui sont sur eux, fait que chien a envie de manger au plus. Parce que chien aime peau bête, donc on sait bien. Fait que mettez peau bête là sur eux, justement pour capable faire que chien plus intéressé vienne sur eux. Ils jeté dans l'arène, dans les grands amphithéâtres, donc on est mis, pour que des chiens voraces a dévoré eux parce qu'il y a une peau bête là sur eux. Et pendant que mon a mourir comme ça, bête a mangé bon même, bon pied, bon tête, tu as pris un coup dedans, bête a déchiré et puis mon même serré après, il y a cœur content. Il a applaudi, ça n'a pas passé. Mes frères et mes soeurs, voici la mémoire des martyrs. Dans tous les lieux où ils cherchaient refuge, les disciples du Christ étaient traqués comme des fauves, obligés de se cacher dans des endroits désolés, solitaires. Ils étaient dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Les catacombes donnèrent asile à des milliers d'entre eux. Sous les collines des environs de Rome, de longues galeries avaient été creusées dans le roc. Ces tunnels qui se croisaient en tous sens s'étendaient sur des kilomètres en dehors de la ville. Dans ces retraites souterraines, les disciples du Seigneur enterraient leurs morts et allaient se réfugier quand ils étaient suspects et prostrés. Lorsque l'auteur de la vie viendra réveiller ceux qui ont combattu le bon combat, mes martyrs sortiront de ces lugubres cavernes. Mes frères et mes sœurs, voici l'état de la situation. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de martyrs, ils sont enterrés dans ces cavernes et au retour de Jésus, en pile n'a sorti dans la caverne. Mais en dépit de ces cruelles persécutions, comment était la foi de l'Église? Écoutez ceci. À travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardèrent la foi. Amen. Les disciples de Jésus gardèrent la foi, privés de tout confort, sevrés de la lumière du soleil dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre. On combien de temps disciples ça fait pas jamais au soleil? C'est dans fait noir vivre dans la terre. Et là ils vivent pendant beaucoup de temps. Mais malgré tout, écoutez ceci, mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs, ils ne proféraient aucune plainte. Privés de tout confort, sevrés de la lumière du soleil dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. Au contraire, ils étaient reconnaissants à Dieu pour ce privilège d'être encore en vie. Par des paroles de patience et d'espérance, ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense et du repos éternel. Amen. Plus chrétien t'a souffert, c'est plus je t'ai fidèle à mon Dieu. Ça, c'est vraiment encourageant pour nous montrer combien que la persécution, loin de nous détruire,
la persécution nous permet de nous rapprocher plus près de Dieu et plus près de la récompense du repos éternel. Oh, je rends hommage à ce dernier Tertullien dans un texte appelé Apologie, chapitre 50, qui est cité aussi dans la Grande Controverse, page 27, Tragédie des siècles. Le sang des chrétiens est une semence. Écoutez cette belle déclaration de Tertullien, théologien de l'époque. Il a écrit ceci dans l'ouvrage appelé Apologie, chapitre 50. Il dit: les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles et vains. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ses fidèles témoins, tombés à leur poste. Les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ses fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir. L'Évangile continuait à se répandre. Et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Amen. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. Comment ça veut dire? L'évangile arrivait côté, les armées romaines pas jamais entré. L'évangile arrivait côté ça, dans des endroits inaccessibles, bien-aimés soeurs, bien-aimés frères, des endroits isolés, des régions que le gouvernement n'a même pas à côté comme ça. L'évangile entrait là. Sous le coup de la persécution, l'évangile a propagé avec autant de force. Apparemment vaincu, l'évangile, les chrétiens étaient vainqueurs. Un chrétien disait à un empereur païen, c'est bien Tertullien, il disait: condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, broyez-nous. Votre injustice est la preuve de notre innocence. Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait de plus que vous ajoutez à notre religion. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, il est important pour nous capables de comprendre l'importance de cette période. La foi de ces chrétiens, des chrétiens à la période de Smyrne, il y a de belles leçons pour nous à tirer. Malgré la mort, malgré les épreuves, ils étaient fidèles. Aujourd'hui, vous et moi, malgré l'absence de la persécution, nous avons tendance à chanceler, à faiblir dans notre foi. En réalité, les bons moments ne sont pas favorables au christianisme. C'est les moments de feu, c'est la persécution qui fait de nous s'annouiller. Pour nous capables de devenir de réels chrétiens, il nous faut le feu. Parce que nous sommes de l'or. C'est seulement le feu qui est capable d'épurer l'or. Et peut-être ça fait maximum. On nous prépare. On ne pas penser que le monde va l'accueillir nous favorablement. Même si on a été persécuté premier, il a persécuté nous. C'était là l'introduction du sujet de ce soir. La persécution au 1er siècle. Comment les premiers chrétiens ont donné leur peau. Êtes-vous prêts à mourir? Êtes-vous prêts à être broyés, à être crucifiés, à être torturés par amour pour le Seigneur Jésus? Est-ce que problème ça va pas retarder la propagation de l'évangile? Donc, on nous réfléchit sérieusement pour nous voir qui impact problème il fait sur nous. Il y a problème il retardé, nous, alors que problème autrefois tu fais l'évangile aller plus bien et plus vite. Que bon Dieu bénisse nous tout à soir afin que nous puissions comprendre cette introduction de la période de Smyrne que nous allons poursuivre demain soir si Dieu nous prête la vie. Allez, restez en paix et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous disons Dieu merci pour le sujet ça qui pousse nous à réfléchir ou même qu'à écouter nous toutes qui t'a écouté pousse nous à réfléchir qui côté nous y qui sacrifice nous-mêmes nous appeler à faire pour bon Dieu et qui appelle que nous
répondre par rapport à Jean bon Dieu relé nous. Donc, nous gagnons des minutes qui nous restent pour les questions. Si vous gagnez une question sur Zoom, vous pouvez lever main et puisque nous avons capable d'ouvrir et vérifier pour nous même pas bon ici, on va faire 5 étoiles et puis on peut ouvrir pour frère Ricardo, sujet au présenté, il y a une partie côté que vous montrez que Jésus est immortel. Et ensuite, Jésus n'a pas été créé par Dieu. C'est Jésus qui gagne la vie en lui parce que l'ange venu lui dit ton père t'appelle. Comment ou qu'a expliquer nous côté Jésus dit si papa agit moi-même tout moi agit côté que il dit tout ça l'a fait il pas fait en dehors de papa avec d'autres personnes qui dit que Jésus par rapport au Père c'est un petit Dieu. Alors il reconnaît que lui c'est bon Dieu mais lui c'est un petit Dieu. Et en plus, nous pas qu'à accepter Jésus comme notre sauveur personnel, parce que si nous acceptons comme sauveur personnel, et moun qui fin accepter là, il pas quitter pour l'autre la joindre. C'est un paquet de questions en dedans, même non. Pas connaître si toute question est mieux frère Ricardo. Oui, Betty. Donc, l'essence, c'est que est-ce que Jésus, c'est Dieu au plus haut sens du terme? Oui, absolument. Certaines déclarations de Jésus doivent être comprises dans le sens de son humanité. Je l'avais déjà dit en ligne et je le redis encore ce soir, que dans Hébreux chapitre 2, la Bible dit Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc Jésus pas seulement inférieur à papa, mais il était aussi en dessous des anges. Parce qu'un homme n'a pas le pouvoir moral d'un ange. En devenant homme, Jésus était à un niveau inférieur même aux anges. Parce que n'oubliez pas, dès la création, Moïse nous rapporte dans Somme 8 que l'homme a été fait de peu inférieur aux anges. En fait, le texte dit en lieu second de peu inférieur à Dieu. Mais dans toutes les autres versions que je considère, l'homme a été fait de peu inférieur aux anges. Donc, quand Jésus est devenu homme, la preuve que nous avons que Jésus était homme, c'est parce qu'il était inférieur même aux anges. Dans sa nature humaine, pas de comparaison possible entre Jésus et son Père en tant qu'homme. Mais ce qui est aussi intéressant de dire sur Letty, c'est que Jésus, en devenant homme, n'a pas cessé d'être Dieu. Donc, Jésus n'a pas renoncé à la divinité, mais plutôt, il l'a voilé. Vous dites, vous avez caché un bagage avec leur renoncer avec. Peut-être processus de naturalisation de nos jours, pas même. Sauf que nous avons un frère qui est naturalisé, mais ça qui fait qu'on ait quelqu'un de nationalité, c'est parce que yo connaissez qu'on s'allie pour Canadiens, pour les gens qui viennent d'Américains. Yo by nouvelle nationalité, la me dit born in Haiti. Donc tout le monde qui a regardé, on voit que son monde qui, s'il fait en Haïti, donc c'est haïtien, pour elle, il vient de l'autre nationalité. Bah comme beaucoup ouais pas l'autre monde qui a un passeport américain ou canadien, c'est toujours mentionné côté mon fait. Donc ça, bon, évidemment que mon a deux natures. Donc c'est la même chose. Donc ce Jésus que nous avons vu sur cette terre, c'était Dieu manifesté dans la chair, selon 1 Timothée 3, verset 7. Hein? C'est ça, il dit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. C'est peut-être ça, ouais. Pendant le souterrain, les anges adoraient. Dans le désert, les Jésus quittés. Dans le désert là, anges adoraient Jésus normalement.
Il finit d'entrer dans le monde là, tous les anges de Dieu l'adorent, selon Hébreux chapitre 1er. Donc Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Et quand vous regardez parfaitement bien, que Jésus effectivement est Dieu dans le plus haut sens du terme. Et là, il y a un Jean, il dit que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc il n'y a pas à sortir de là. D'ailleurs, le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Donc, c'est par Jésus seulement qu'on a bien accès à la vie éternelle. Donc, il ne faut pas accepter Jésus pour mettre prétendre que toute relation avec le Père, il ne faut pas accepter Jésus, eh bien, on ne va pas aller nulle part. Et il y a des études nous capables de faire pour nous prouver encore. Toute relation, tout ça qu'a dit dans l'Ancien Testament concernant Jéhovah l'éternel, il était question de Jésus. Et c'est ça où je te comprendre. Là, Jésus a parlé une fois. Mon texte m'a pas tiré attention non sur lui, c'est dans Jean 8, verset 54. Ma Bible français même. Mais il dit que avant qu'Abraham fût, je suis. Comme ça, Juif, il faut faire au point où je peux tuer Jésus. Parce que les Jésus dit ça, Juif dit, mais c'est pas possible. Un simple homme, il se déclare Dieu. Jésus se déclare Dieu carrément. Parce que quand il dit je suis, en principe, parce que alors, il me dit ça. Parce que moi, toujours aimé regarder. Conseil de versets dans la Bible, là, je prends plaisir pour me chercher dans plusieurs versions. Regardez en anglais, I am. Toute l'autre version présente l'indicatif. Et puis, je checker un peu témoin Jéhovah. Il mettait avant qu'Abraham fût, j'étais. Il dit, oh, t'as donc correction? Ils ont un manque de respect, mes amis. Même comprendre, c'est parce que pas comprendre ça passé dans le moment. Parce que pour ça, je suis la fidèle. C'est parce que je suis ça qui sonne dans les oreilles. Elle fait songer. Les Moïse demandent, mon Dieu, ah, mais l'Éternel, là, on va demander qui est-ce qu'on va dire? Et là, on va dire, je suis celui qui suis. Donc, quand on parle de Dieu, il ne faut pas dire que Dieu était. Dieu est. Dieu est toujours. Dieu était, est et sera toujours. Donc, Dieu transcende le temps et l'espace. Donc, là, utilisons au présent de l'indicatif, ça traduit en vérité générale. Dieu a été bon. Non, c'est une faute. Dieu est bon, mes frères et mes sœurs. Donc, il faut toujours mettre Dieu au présent de l'indicatif parce que Dieu transcende le temps et l'espace. Dieu est omniprésent. Donc, pas bon moment, Dieu pas là. Donc, Jésus utilisait même langage, ça. Donc, là, Isaïe a parlé, il dit, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, après moi, il n'en aura point. Donc, si Jésus, c'est Dieu, il n'est pas capable d'inférieur à son Père. Parce que quand on parle de Dieu, la divinité, le Dieu créateur, pas gain avant, pas gain après. Donc, Jésus doit gagner une existence qui coïncidait à son Père, inévitablement. Donc, c'est le mystère de l'incarnation qui a, en fait, non pas dire qui est dégradé, qui vient attacher l'humanité à la divinité. Et cet attachement de l'humanité à la divinité mettait Jésus dans une position qui est inférieure même aux anges en tant qu'être humain. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Donc, en tant que Dieu, ange continue à pas adorer. Mais en tant qu'homme, il a besoin d'être ange, mes amis. Il faut nous voir ça dans de nature. Pour qui ça t'a prié au point que vous voyez ange Gabriel pour venir consoler, pour réconforter. Mais même Jésus, ça, ange Gabriel a descendu pour adorer pendant le sous terre. En fait, il nous faut une éternité pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous avons très peu de temps pour le dire, mais il nous faut une éternité pour comprendre. Donc, c'est peut-être ça. Si ça nous a attrapé, nos faibles esprits, nous, on attrape. Ni clair que Jésus était à la fois Dieu et homme. Merci beaucoup. Merci. Nous, frère Daniel, t'es levé, mais ça fait longtemps. Je ne sais pas si c'est par erreur, frère Daniel, ou bien c'était une question que tu as gagnée depuis bien à l'avant. Et nous avons demandé à Chef Frislin, elle va vérifier pour nous aussi. Puis, frère Daniel, bonsoir. Bonsoir, c'est Betty. Bonsoir, Pasteur Ricardo. Question là, c'est monde qui mourit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que ça veut dire l'homme mourit, il va mourir vrai? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est question. Merci.
Parole là, est claire, frère Daniel. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? En fait, c'est que nous tous qui vivons pour Jésus, la mort nous compare à un sommeil. Contrairement à un monde qui est perdu, qui est mort et puis qui est perdu, monde ça, il n'a pas espoir pour la vivre éternellement. Donc, mais au monde qui a une vie garantie, assurée en Christ, même si on mourir, on va vivre encore. Donc, en réalité, ne mourra jamais, ça veut dire que le monde ça, il n'est pas arrêté dans le tombeau définitivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais passer par la mort. Et ça fait que même texte, ça dit, quand bien même il serait mort, il revivra quand bien même il serait mort. Donc, la mort n'a pas de pouvoir sur vous, frère Pascal. C'est ça, ça veut dire. Donc, on est capable de frapper par Satan, puisque la mort est liée à la vie sur cette terre, nous pouvons toujours mourir, si Dieu le permet. M'ajouter ça toujours, si Dieu le permet. Donc, si bon Dieu va permettre, pas de branche cheveux dans la tête, donc à passer. Donc, l'on connecte avec Jésus. L'homme mourir, c'est quand on se dorme ou abdomen. Mot mourir, on ne peut pas utiliser pour le monde qui tape servir mon Dieu fidèlement. Le monde qui tape servir mon Dieu fidèlement, il est en sommeil. Il n'est pas mourir, mais il a dormi. Ça veut dire que à n'importe quel moment de la durée, bon Dieu a décidé de ramener mon ça à la vie. Et tellement résurrection, mon ça garanti, c'est comme s'il était vivant. C'est dans ce sens que ça veut dire qu'il ne mourra jamais. Parce que œuvre a suivi, c'est ça, Ange l'a dit. Leurs œuvres les suivent. Au fin de mourir, c'est vrai, mais non compté parmi les élus, ou sauvé pour l'éternité, en bien dans l'esprit, bon Dieu, et comme si tu es toujours vivant. Et c'est peut-être ça, on n'a pas nous dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais Abraham est descendu dans la tombe. Isaac aussi, ainsi que Jacob. Mais pour eux-mêmes, je dis la parabole là, Jésus dit la parabole là, c'est pour eux, tous donc sont vivants. Tout le monde dans la génération passée qui mourit dans Christ, c'est comme si on était vivant. Et ça fait Josiane Gadier, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ces gens-là, même s'ils sont entrés dans la tombe, c'est comme si on était vivants. Parce que résurrection est plus que garantie, frère Pascal. Donc, c'est en ce sens que le texte a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, même si vous passez par le sommet de la mort, mais en Jésus, la vie plus que garantie. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et c'est lui-même, et pour le mourir. Non, mais résurrection plus que garantie. D'accord? C'est une façon de parler, mais ce n'est pas que au pape jamais passer par la mort. Mais pour Jésus, c'est comme si tu étais endormi. Merci. Je comprends. D'accord, frère Pascal. Mon Dieu béni. Merci. Merci. Nous ne connaissons pas mon Zoom comme le peur. Nous parlons de sur Zoom, non, sur Betty. Nous ne connaissons pas sur Facebook. Comme aussi, il est déjà 9h05. On a vérifié au cas où il y a une dernière question. Non. Donc, bien, c'était un plaisir. Nous étions ensemble pour nous faire des belles présentations, parler de Jésus. Parler de Jésus, c'est un sujet infini. On a toujours une parole pour nous de Jésus. Donc, nous disons bon Dieu merci. Et pour Frère Ricardo aussi, qui est toujours disposé et disponible pour présenter nous la parole. Nous prenons mettre fin, nous avons chanté et dernier couplet cantique, ça a noté commencé à chanter. C'est toi Jésus que recherche mon âme. Et nous avons chanté le dernier couplet. Puis après, Frère Ricardo a fait prière pour nous terminer. Prends donc pitié de ma grande misère
Soumets mon cœur brisé, sa dureté à Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Prends donc pitié de ma grande misère. Soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Amen. Mettez-nous à genoux encore pour nous capables de remercier le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, pour l'occasion ça que tu as nous encore à soi pour nous entendre des paroles. Et merci pour la divinité de Jésus, pour se clarifier devant nous. Il est vrai, dans la période ça, nous parlons des théologiens qui parlent remettre en doute la divinité de Jésus. Mais depuis l'introduction lettre là, Jésus prouve qu'il est Dieu à travers la parole qu'il est la résurrection et la vie. Parce que seul un être divin et humain capable d'accepter mourir et reprendre la vie. Aidez-nous pour nous capable d'attacher à Sauveur ça. Il est vrai, nous c'est des êtres humains, mais si nous connectons avec lui, l'être divin, nous va gagner l'immortalité entre nous. On va aider nous chaque Seigneur pour que nous capables prendre à cœur ces belles paroles et que nous sommes capables forts dans les moments difficiles, sachant que même si nous t'apprenons le coup du martyr, eh bien, une fois que vie nous cache dans nous-mêmes, nous ne pouvons pas pour nous peur ni craindre rien. Et pour nous avancer, que persécution, que épreuve capable faire nous plus forts, pour nous servir plus bien, et que le sang du chrétien capable de semence dans la vie, nous, et que aujourd'hui, nous sommes capables de bailler tout nous-mêmes avant. Et quelle que soit la difficulté, nous faisons face pour nous avancer jusqu'au bout. Nous passons une très bonne soirée. Et demain, selon ta volonté, nous allons réunir pour nous poursuivre l'étude de ta parole. C'est au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 C'est la nouveauté, chers amis, frères et sœurs, avec le programme nous sur ministère Le Cri de Minuit. Nous avons rendez-vous demain soir, dans même l'heure, 8h pour 9h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Conference recording stopped. Okay.